Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du vendredi 16 décembre 2022. Allez, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a comme premier message? On démarre avec la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante, déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Vous avez perdu votre liberté. Liberté de quoi? Voyons voir du côté du tarot. À la coupe, on a le roi de denier et le 4 d'épée. Ouais, il y a un repos, une guérison, un repos ici. Un calme intérieur. Il y a un conflit qui est résolu. Ça peut être financier. C'est peut-être un conseiller ici, un soutien. Une personne bienveillante en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça peut être aussi une situation de vous faites la paix avec des personnes qui vous ont trahi. Ouais, abus de confiance ou comme ça. C'est pas impossible. Alors, voyons voir la lecture du jour. Nous avons le 2 d'épée, le 6 d'épée et le 5 de coupe. Il y a des déceptions. Mais vous avancez. Vous ouvrez les yeux. Sur vos eaux, ici, elles sont calmes, elles sont paisibles. Vous avancez, vous allez sur une nouvelle rive. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Et même si vous avancez à l'aveugle, vous laissez derrière vous les remords, les regrets. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et il y a quelque chose qui est fini, lié au passé. Donc pour certains, il y a en challenge, c'est l'autonomie, l'indépendance, l'idée d'être célibataire ou d'arriver à gérer votre vie tout seul ou toute seule. Et pour certains, il y a un changement dans la situation financière et ça vous fait un peu peur d'avancer. Et il y a un petit côté un peu avec le diable en résultat toxique. Le besoin d'être soutenu, le besoin de demander beaucoup aux autres et d'être déçu, en fait. Mais il y a peut-être un peu une peur, une panique ici, par rapport à un choix qui est fait. Et il y a l'idée de se libérer du diable. Hein. C'est tout en douceur, tout en bienveillance avec vous-même. Tous les jours, ici, il y a un challenge. Et c'est comme si tous les jours, on y recédait, on acceptait quelque chose qu'on ne veut pas. On se force. Ou on se sent pris au piège, ou on se sent retomber dans un travers, ou quelque chose comme ça. Et pourtant, on a le 6 d'épée. Alors, on a une belle carte, c'est une guérisseuse, hein, la reine de coupe. En force. On va recouvrir. Alors, on se force à faire quelque chose. C'est incroyable ce tirage. C'est ouf, c'est dingue. On se force à faire quelque chose parce qu'on a peur. On a peur d'avancer vers quelque chose de plus calme. On est habitué à quelque chose soit d'excitant, soit d'addictif, soit toxique en fait. Mais ici on voit clairement que on a le contrôle. On a le contrôle, on a le résultat de... Vous pourriez vous libérer de ça. Ouais, c'est la liberté. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans une énergie ici de « je fais ce que je veux ». Il n'y a personne qui me dit ce que je fais, mais c'est dans un excès en fait. Là, on est vraiment dans un excès. Je vois de la colère, voire de la rage. Je vois des personnes comme ça, assez agressives, qui ont besoin de répondre comme ça dans la défiance. C'est, voyez, pour prendre le dessus, pour vous faire peur, pour être dans une lutte de pouvoir. Et c'est très compliqué d'avoir les outils pour faire face à ces situations-là. On veut que quelque chose s'arrête, se termine. Et si on le fait, on va se retrouver seul.
ou dans une situation où on a peur de la réaction. On a peur que ça pète ici. Parce que ça a déjà pété. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, hein, un fardeau, hein, qui vous empêche de réaliser vos souhaits, vos vœux à cause de ça. Vous êtes retenu à cause de cette énergie-là et vous avez peur. C'est pas votre volonté, c'est pas votre souhait. Mais si vous y allez, ça va tout bouleverser. Vous avez peur des répercussions. Vous avez peur d'affronter une situation. De vous en libérer. Reine d'épée, il y a peut-être besoin d'une personne assermentée, d'une aide. Ouais, il y a besoin d'un conseiller ici. De faire appel à une décision de justice, de faire appel à une personne assermentée, de faire appel à une personne qui a la connaissance, le savoir. On peut nous parler d'envisager une rupture de contrat. On peut engager quelque chose ici en justice. Ouais. Ça peut être un divorce, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être par rapport à une agression, hein. Malheureusement. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus une question de... Même un chantage émotionnel ici. Bah dis donc, oh, c'est quoi ce vendredi? Ouais, peut-être vous avez besoin d'aide, peut-être vous n'y arriverez pas tout seul, mais vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez ici, hein. Vous pouvez surmonter les peurs. Il y a une question de communication, d'arriver à se confronter à ces peurs. Et forcément, ces peurs, ça invite ces énergies-là. Donc, si vous voulez avancer, être plus serein, sereine, il y a besoin de traverser un champ de bataille ici, qui n'est pas agréable, qui n'est pas du tout agréable. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de pouvoir. J'en ai certains qui pourraient... demander conseil à un prêtre ou une personne pieuse ou une personne... surtout si, par exemple, c'est une relation sentimentale qui se passe mal, où il y a des abus ou comme ça. Vous voyez? Et le ou la partenaire qui veut pas recevoir d'aide, qui veut pas le conciliateur, qui veut pas la séance avec un psy ou comme ça, on pourrait demander ici à une personne de foi. Attention aussi pour certains, c'est très étrange, hein, je vais passer au 77, mais j'ai quelque chose qui peut être sectaire ici. Je peux avoir un gourou qui vous, ouais, qui vous prend de l'argent, qui vous... Ouais. Mais j'ai la justice qui pourrait tomber comme ça. Je vais arrêter là, parce qu'il est un peu... faut pas rester trop longtemps là-dessus. Alors à la coupe des 77, on a la discussion cœur à cœur et le non. Donc, ouais, il y a l'engagement et la noirceur, le masque et le tourment. Ok. Donc, vous avez le droit, la possibilité de refuser une discussion ici. Ou d'accepter que quelqu'un ne veut pas discuter avec vous. Il y a un non sur l'idée de discussion cœur à cœur. Donc, il n'y a pas d'émotion. Oui. L'espoir, la prière, la verdict de justice qui retombe. L'espoir d'obtenir un contrat, de signer un document, de trouver du soutien, de l'aide. Une situation calme et stable. Il y a le labyrinthe, la vague d'abondance, la sérénité qui revient et la fausseté. Le changement de regard aussi. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que ces deux cartes à recouvrir et peut-être celle-là. Mais il y a quelque chose qui vient s'apaiser ici, voyez-vous. Oui, il y a de l'espoir. Que les choses s'arrangent, s'officialisent, se signent, retrouvent un équilibre. Je ne sais pas si c'est vous avec vous-même par rapport à une situation extérieure.
Est-ce qu'il y a l'espoir qu'une situation s'arrange et qu'une personne redevienne douce, bienveillante, aimante, et que ça dure? Ou est-ce que vous craignez que ça redevienne dans des énergies de tourbillon un peu? Il y a l'espoir de guérir de quelque chose. Ouais. Et de tourner le dos au tourment, au labyrinthe. Ah, c'est vous qui vous sentez dans l'impasse par rapport à un désir, une envie ici. Donc on est sur un souhait, un désir, un souhait, une prière que vous avez ici. Et vous voyez pas l'abondance, vous voyez pas le chemin s'ouvrir. Ouais. C'était hier le chemin qui s'ouvrait, je crois. Il y a une communication ici qui n'est pas claire, des documents qui ne sont pas clairs. Il vous manque des documents, il vous manque des papiers. Et on... Ouh. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui n'est plus. Vous êtes calme. Vous ne pensez à rien. Vous videz l'esprit. Vous vous éloignez de la tentation ici. Transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui démarre. Vous êtes libéré. Il y a une naissance, une renaissance, la croisée d'un chemin et la chance, le destin. Vous savez ce que vous souhaitez. Revoici la conversation cœur à cœur. Ça a l'air d'être comme si vous vous confiez à... Ouais, il y a une confession ici. Mais, ouais, j'allais dire comme à l'église confessionnelle, où bien il y a vraiment une notion de guérison, de paix par rapport à l'habitat, le foyer, la maison. Gardez espoir. J'ai quelque chose de positif qui arrive. Quelque chose de positif. Coup de pouce du destin. Vous pourriez gagner un truc, procès ou comme ça par rapport à quelque chose passé, lié à une maison, un héritage. La personne, il y a des énergies qui sont pas bonnes. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ça va arriver vite. Ça va arriver très vite. Gardez la foi, gardez l'espoir. Et soyez optimiste. Ok. Il y a quelque chose qui va se libérer ici. Persévérant, déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec. Ok les amis, on va conclure. Hop là, ça a sauté, ça a beaucoup sauté. On a la nouvelle page. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Courage les amis. Restez debout, persévérants, déterminés. Je ne sais pas c'était quoi ces énergies. On voit que vous traversez ce pont, on voit qu'il est instable, que vous avez peut-être le vertige, que vous voyez quand on est mal à l'aise. Mais allez-y, 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 il y a de la couleur. Il y a de la couleur qui se manifeste. Voilà pour le général les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre présence, de votre visite, de votre fidélité, merci pour votre soutien. Et avec le Gilded Rêverie, eh ben, on retrouve le serpent et le bouquet. Alors, bon, il y a une invitation qui est censée vous faire plaisir. Il y a peut-être une demande de pardon. J'ai aussi une invitation de la part d'une personne qui... Je ne sais pas si elle est fausse, si elle essaye de vous amadouer.
Mais de toute façon, avec les nuages, vous allez y voir clair sur les sentiments ou les intentions réelles d'une personne. Le serpent, ça peut être vicieux, hein. On a la femme, le fouet, le soleil. Ah, ça on aime le soleil. Le jardin, et ouais. Les souris en challenge et les cigognes. Pour certains, il y a un changement de vie, hein. Et on est stressé, c'est par rapport au travail, aux efforts, et puis à l'argent, hein, tout simplement. Ça peut être la situation. Vous voyez, toutes les énergies qu'on a eues dans le tarot, ça peut être la situation économique, hein, la période de l'hiver, les grosses factures, les trucs comme ça, ou une situation professionnelle qui, c'est entre vos mains, hein, de gagner votre pain. Il y a du bonheur, de la joie ici, par rapport à une élévation, un projet, ou l'idée d'un changement qui arrive. Par contre, jardin, fouet, souris, on retrouve des situations de stress, de vol, d'énergie tierce, de conflit, de tension. Alors ici, on a une personne qui peut soit avoir des enfants, soit faire preuve d'un peu de naïveté, d'immaturité émotionnelle. Aussi, ça peut être des difficultés avec un enfant dans le foyer. Il y a du désir, il y a de l'amour ici. Ah, c'est peut-être une relation naissante, c'est peut-être un premier rendez-vous. Oui, c'est peut-être un premier rendez-vous. Mais il y a tout à découvrir, hein, vous voyez. Prudence. Après, c'est peut-être une sortie publique et il y a trop de monde et ça vous stresse ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui travaille dans le public. Alors, il y a des discussions. Sur la vie, hein. Sur la famille, sur la vie, sur... ce qui vous fait du bien, là où vous voulez aller. On peut avoir un premier rendez-vous, il y a quelqu'un de très aimant et quelqu'un qui est beaucoup sur la séduction. Et puis, en force, en tout cas, sachez que dans les discussions, vous savez déceler le vrai du faux. Et il y a également cette notion de... Vous voyez quelqu'un qui essaye de vous amadouer, hein, qui essaye de tourner autour du pot, qui parle beaucoup, qui vous écoute pas vraiment, vous voyez, qui... Oui, ça vous le voyez. Après, il y a des discussions autour de ce qui vous manque aussi. Il vous manque un petit quelque chose. On veut plus de trucs toxiques, on veut plus de trucs liés au passé. On veut régler ses affaires passées, faire table rase du passé et être sur une base propre. Propre. Il peut y avoir une décision qui arrive avec un gain d'argent pour régler quelque chose. Vous recevez des nouvelles. Pour certains, vous découvrez des messages qui ne sont pas corrects. Ouais. Vous découvrez où il y a des attaques. Soit vous tombez sur des messages où vous vous dites votre partenaire, là, est-ce qu'il n'est pas en train, il ou elle, hein, n'est pas en train de vous cacher quelque chose, une relation extra-conjugale ou comme ça. Ou soit il y a des nouvelles qui vous stressent hein, par rapport à la famille, au foyer ou comme ça. Ou soit vous n'aimez pas ce que vous entendez lors d'un rendez-vous. Vous gardez les choses pour vous, mais ça vous le saurez, c'est vous qui verrez. C'est vous qui allez voir. De toute façon, vous allez y voir clair. Vous savez arrêter une discussion, un rendez-vous comme ça quand il vous semble bon de le faire. Changement dans les projets. Est-ce qu'on nous annonce une rupture ou... Mais ça peut être une rupture avec un truc passé, un fardeau, la famille, une histoire avec une personne. Quelqu'un de très secret ou secrète. Hein. Ou qu'apprend
Pesez ces mots. On va être beaucoup plus discret ou discrète. Bon. Oui. Il y a une personne qui est... C'est vraiment soit de la naïveté ou soit une personne... on bloque une personne qui est immature émotionnellement, hein, on le voit. Ou soit j'ai quelqu'un qui souhaite se séparer et qui pour l'instant repousse l'échéance à cause d'enfants. Une situation avec des enfants. J'ai un mariage ici. J'ai quelque chose d'heureux, hein. J'ai quelque chose d'heureux, mais il y a une intrigue autour de ce truc heureux. Ouais, il y a un changement de route, il y a une libération de quelque chose. Ouais. Il y a un mal-être qui se termine ici. Hein. J'ai quelque chose de bon, solide, stable qui arrive, tout doucement, qui se met en place. On se réinstalle, on s'installe, on se pose. Les cigognes, c'est quand même une heureuse nouvelle. Avec l'arbre, ça peut être une heureuse nouvelle, de manière générale. Après, il y a juste une transformation par rapport à quelque chose qui est un peu bizarre. Bizarre, qui a pu durer un certain temps dans votre vie comme énergie. Ouais. J'ai la fin d'une méfiance, d'une prudence. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous quittez une énergie un peu jeune, voire égoïste, hein, voire... Oui, j'ai un mariage. Donc, vous voyez les deux énergies, là, il y a du bonheur. Il y a des personnes qui choisissent d'être heureuses, qui choisissent d'être dans le plaisir, dans la séduction, qui vont être soudées ici, qui vont surmonter les épreuves, les difficultés en étant dans la communication, vous voyez, en restant dans une énergie positive, avec de l'expression, de la lumière, de la joie, des rires, vous voyez, quelque chose... d'évolutif, de constructif. Et de l'autre côté, j'ai une énergie où on ne dit rien, on cache, on ne sait pas, on tourne autour, on bloque, on va pas bien. Et à travers ce chemin-là, cette expérience, vous trouvez votre place. Vous faites un cheminement ici pour être dans une lumière, pour aller bien, pour prendre soin de vous et comprendre ce avec quoi vous ne correspondez plus. Connectez plus comme énergie, ça ne vibre plus. Et c'est un ancien vous qui vous quitte. C'est un ancien truc qui... Ouais. Et c'est pas mal. On va voir les messages individuels, ce que ça nous dit. Les célibataires. Pour ce vendredi, vous avez l'hérédité, l'argent, la loi. Bon, vous, on peut... Les célibataires, ça fait plusieurs jours. C'est je règle mes affaires, je m'occupe de moi, je gère ma vie et j'ai mon équilibre. Il peut y avoir un gain d'argent, il peut y avoir un... Comment ça s'appelle? Un héritage. Une nouvelle. On peut avoir une personne d'un certain âge qui pourra arriver dans votre vie avec une vie confortable. Hein. Ou bien c'est vous. Ouais. Il y a une vie confortable ici. Il y a les jalousies familiales, les intérêts. Alors, jalousie familiale, ça peut être un ex ou une ex. Hein. Vous voyez, qui veut un confort financier qui est attaché à une branche de l'arbre de vie d'une personne. Vous voyez, trahison. Après, ça peut être de la famille. Je ne vais pas vous cacher. Ça ressemble plus à de la famille, non? Conflits familiaux par rapport à la place de chacun et... Après, ça, ouais, vous vous protégez. Vous vous protégez de ça. Célibataire, vous restez une journée où on s'en fiche de l'amour. Ouais, on ne se projette pas dans l'amour. On se projette dans le
le foyer, la maison, on a d'autres préoccupations. Ok. On renaît, on se réveille d'un scénario, mais dans le sens... c'est un truc familial là qui ressort. Juste une sur l'argent. À la maison. Vous vous protégez, hein, vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Et vous vous projetez sur un projet personnel. Je ne vois pas, je vois pas laisser entrer quelqu'un dans votre vie ou vous projeter dans une histoire ou voir quelqu'un arriver dans votre vie. Pour l'instant, vous êtes plus concentré sur votre histoire personnelle, de famille et votre patrimoine, votre travail, votre retraite, votre maison, ces choses-là. Relation en couple, naissance, séparation, sexualité. Ah, bon, là c'est clair. Pour certains, il vient d'y avoir l'arrivée d'un enfant et il n'y a plus de sexualité. Ou bien il y a la question de justement avoir un projet ou comme ça, et est-ce que ça va amener à une rupture dans le couple, une séparation. J'ai quelqu'un qui se raconte un scénario ici. J'ai quelqu'un qui se raconte une histoire et qui fait qu'on se sépare de quelque chose. Oh, bah ça va pas durer, hein. Ça va pas durer. S'il y a même une question de séparation comme ça, on recolle les morceaux, on se rabiboche, même sous la couette. Ok. Il peut y avoir un manque de quelque chose. Une personne qui a quand même besoin de se réveiller pour faire un petit peu des efforts, exprimer quelque chose. C'est soudé, hein, les couples. On a le désir de, pour certains, dépasser un cap, hein, avancer dans la relation, hein, confirmer, officialiser, aller vers... On décide, hein, on s'engage ici. Est-ce qu'on est sur une relation polyamour ou est-ce qu'on est fidèle, voyez? On met les choses au clair. On sait où on va, où on est. On a l'esprit tranquille. J'ai juste quelqu'un qui a besoin de se réveiller dans les couples, de faire un petit effort là quand même, parce qu'il y aurait dû laisser aller. Ouais. Bon, après, j'ai quelqu'un qui a l'intuition, qui sait voir les choses, les anticiper et raviver la flamme ou quelque chose comme ça. Voyons voir les relations ambiguës. Travail, parole, femme. Bon, relations ambiguës, certains peuvent parler de ce que vous faites dans la vie pour gagner votre vie. Certains sont en train de chercher à faire évoluer une relation pour avoir des discussions constructives. Après la parole, à voir. Ouais, il y a du monde, je le sentais. Qui déstabilise. Qui déstabilise une personne. Là, échec enfant, instabilité, c'est une personne qui est naïve et qui se laisse influencer. Après, ça peut être vous qui observez vos relations actuelles, amicales ou comme ça, et ouais, qui avez envie de discussions qui sont un peu plus évoluées. Fécondité, travail, enfant. Relation ambiguë, vous pourriez retrouver des amis ici, parler de projets, ou des personnes, vous voyez, pas nécessairement amis, mais voir du monde comme une séance de travail ou un truc comme ça pour donner vie à un projet. Je ne vois pas nécessairement d'amour à proprement parler, on voit de l'amusement, de l'espièglerie, un bon moment avec les amis.
Ouais, j'ai pas relation ambiguë sur le monde. Le travail, c'est la santé. Super. Parole, temps, changement. Et l'homme, la femme et l'homme dans les relations ambiguës. Le retour, non. Hein. Je ne l'ai pas du tout aujourd'hui. J'ai une personne qui choisit ses proches, qui n'est pas dans une relation. Qui travaille ou qui voit ses amis. J'ai quelqu'un qui n'est pas disponible ici. Ouais, qui n'est pas disponible, qui répond pas aux appels, Ouais. Là, pas pour tout le monde en relation ambiguë, mais quand même, j'ai une personne ici où ça n'arrive pas. Hein. Vous attendez la communication, mais ça n'arrive pas. Alors, on se raconte, bon, elle va bien finir par ou comme ça, mais on se raconte une histoire ici. Mm. Ouais, y a pas. J'ai un changement. J'ai l'envie de passer à autre chose. Ok, d'aller vers quelque chose de nouveau avec les enfants, de voir évoluer sa situation. Et moi, je vous vois entouré d'amis, et puis il y a le travail et les amis, et voilà, c'est plutôt une journée comme ça. Le retour de l'homme, il est pas avec la féminine, il est ailleurs. On voit d'autres mondes que la relation amoureuse. Voilà ce que j'ai comme message pour ce vendredi, les amis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des réponses, des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.